Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. Hey, je suis tombé sur un texte de Radio-Canada qui m'a fait capoter ben raide. Pas le texte lui-même, le texte est très bon, mais c'est la nouvelle que le texte relaie qui me fait complètement capoter. Alors, cette semaine, il y a eu le premier colloque de l'Observatoire national sur les incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement. C'était à Rouyn-Noranda. Alors là, c'était sur... en fait, c'est une gang d'environnementalistes qui se sont rencontrés pour savoir, là, vous savez, mettons, il y a une industrie là, qui émet de la fumée polluante dans l'air, là, qu'est-ce qu'on devrait faire et tout ça. Et là, il y avait Daniel Green. Daniel Green, c'est un militant écologiste. Il est là, ça fait des années. Moi, j'étais jeune journaliste à voir, puis on interviewait Daniel Green. Il y avait... un organisme qui s'appelait, s'il vous plaît, SVP, Société pour vaincre la pollution. Alors, il s'était déjà fait prendre d'ailleurs parce qu'il avait menti sur son CV. Il avait dit qu'il avait fait des études en sciences environnementales, ce qui était complètement fausse. Mais écoutez ça. Il a dit que les chercheurs qui font de la recherche, par exemple, il y a des citoyens qui se plaignent en disant « ça n'a pas de bon sens, moi j'ai un jardin, je fais pousser des légumes, puis là, il y a une industrie qui rejette de la fumée polluante dans le ciel, puis ça a certainement une incidence sur les légumes que je mange. Ça n'a pas de bon sens, ils vont être contaminés. Là, mettons, un chercheur fait une étude en disant, est-ce que c'est vrai que les aliments sont contaminés? Et là, le chercheur arrive à la conclusion que non. Ça démontre qu'ils ne sont pas contaminés, les légumes. Daniel Green, il dit qu'on ne devrait pas rendre public les résultats de ces recherches-là qui ne vont pas dans le sens des combats citoyens. C'est-à-dire, si un chercheur fait une étude neutre, puis finalement, il dit, ben non, mais finalement, effectivement, il n'y a pas d'incidence à contamination, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Il faut seulement rendre public les études qui affirment que non, c'est dangereux. Attends une minute, un chercheur qui dit ça, la recherche, il devrait être sans préjugés. Quand tu fais une recherche, tu es neutre, ni sur un bord, ni sur l'autre. Tu fais une recherche sérieuse, puis après ça, tu publies les résultats de ta recherche. C'est pas un sondage, là. Mettons un parti politique, là, je sais pas, de droite ou de gauche, fait un sondage à la population, puis finalement, les résultats n'arrivent pas dans le sens qu'ils pensent, là. Bon, ils cachent le sondage, puis tout ça. C'est pas ça, là, c'est une recherche scientifique. Les chercheurs sont pas anti-environnement, pro-environnement, pro-essence, anti-essence. C'est des chercheurs. Là, ils sont en train de me dire, là, un chercheur, qu'il devrait tenir compte de ses préjugés idéologiques. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ce qui est terrible, Richard, là-dedans, si tu permets aussi, c'est que il existe tellement de gens qui sont dans le déni du climat puis qui cherchent absolument toutes les preuves que tout ce qui est changement climatique, réchauffement climatique, c'est un mythe ou c'est une arnaque ou c'est faux, que la communauté scientifique s'est liguée pour arnaquer, que des nouvelles comme ça... Ben, t'as raison. Ça va leur donner raison, ça va leur donner de l'eau au moulin, mais pas raison. Là. Évidemment, les changements climatiques existent, mais ça va leur amener des arguments pour dire... La science, les scientifiques, entre guillemets, nous mentent. Mais t'as raison. Moi, je trouve ça terrible, absolument, parce que... Incroyable. C'est pas parce que tu dis « tes légumes sont pas contaminés » qu'il n'y a pas d'autres catastrophes environnementales. Partout, il y en a plein d'autres. Ça invalide pas celles qui existent. Je suis surpris de cette nouvelle-là. C'est incroyable que lors d'un colloque, il y a quelqu'un qui arrive comme ça. Écoutez, une autre nouvelle tout à fait... dans un autre registre, un texte du magazine Le Point, le magazine français, 6 signes qui indiquent que vous devriez consulter un psy. Je me dis, c'est intéressant, est-ce que je devrais consulter un psy? 6 signes. Premièrement, une dépression et le mal-être. Vous êtes mal, mais qui est bien ces temps-ci? Qui est particulièrement bien dans la société dans laquelle on vit? C'est certain qu'on a tous une angoisse, on a tous un mal-être. Là, on ne peut pas dire qu'on vit dans une période extraordinaire. Là. Donc, dévaloriser son physique. Par exemple, on se trouve laid, on se trouve moche. Et dire, on est tous de même. On est tous de même. Là. Je veux dire, y a-t-il vraiment des gens qui se regardent dans le miroir en disant 10 sur 10, super. C'est certain qu'on a toutes des affaires un peu, je sais pas. Phobie.
Alors, la présence de phobie, peur des araignées, peur de la foule, peur de prendre l'avion. Moi, je sais pas, j'ai peur des hauteurs, moi. J'aime pas particulièrement les foules, je trippe pas, là. C'est pour ça, moi, les manifestations, puis tout ça, je me tiens loin de ça. Drette au psy. Les foules. Drette au psy. Drette je au me psy. couche. Moi, j'ai faim 3 fois par jour. Est-ce que je devrais aller voir un psy? Est-ce que pas- c'est normal? Je sais pas. C'est pas dans les signes que je fais maintenant. Peur de la mort. Qui? Ben oui. OK, moi, j'étais un cas particulier, là, je l'avoue, là, Sophie le dirait, là, j'ai un problème particulier avec ça. Là-dessus, je pense que je suis dû pour aller voir un psy, mais peur de la mort, qui? Du moins, m'en fous. Pas peur de la mort. Bon, non, c'est fini, c'est terminé. Après ça, il n'y a rien. Je veux dire, tu n'auras plus de fun dans la vie, tu verras plus personne, tout ça. Là. Je pense que tout le monde a un peu peur de la mort. C'est assez bizarre. Rapport aux autres contrariés. Ben, c'est pas évident d'avoir des rapports avec les gens. Là. Des fois, c'est pas... Mais c'est donc bien vague, tout c'est ça. pas un rapport aux autres contrariés et t'arrives rien à jeter. Là, là moi, je dis... Non, moi, c'est l'asile, là. Moi, je vais même pas voir un psy. C'est l'asile. J'espère que Parce ma blonde n'écoute rien en ce moment. Tu sais, je suis en train de... Tu sais, je déménage Ben oui, la semaine tu prochaine, déménages. là, puis là, je fais des Il va en boîtes. avoir tu des sais. affaires. Là. Je transporte des magazines que j'ai, là. Tu sais, Sophie dit, ouais, tu ne mettras pas des magazines dans des boîtes. Tu fais 10 boîtes de magazines. Est-ce que c'est genre des tu mets, magazines de 1998? Il y en a-tu qui datent Des d'aussi? magazines de cinéma. De femmes. Donc, il y en a peut-être qui sont dans les années 90, mettons? Ben, peut-être, là, oui. Oh, quand même. Non, mais... Fait que t'accumules beaucoup, là. Oui. J'ai un petit peu un côté hoarder, là. Oh, Vous, moi, ils sont beaux, tes magazines. Toi, y a-tu des, mettons, tu sais, des livres? Quand est-ce qu'on va relire un livre? Ben ouais, peut-être certains livres. Il y en a peut-être 10 qu'on va relire 2-3 fois parce qu'on est vraiment attaché à ces livres-là. Mais en général, tu as lu le livre, c'est terminé. Tu peux aller le vendre à l'échange. Tu peux le donner. Le mettre dans un croque-livre. Oui, ça c'est vrai exactement, aussi. le mettre dans Sur un les croque-livre, tout ça. T'es-tu de même, toi? Mes T'as-tu livres, un non. attachement émotif à des objets? Moi, j'ai comme un attachement émotif là, à des vêtements. C'est niaiseux, là, puis du linge Ah, ouais? que je mettrai jamais, mais tel T-shirt qu'on avait fait commémoratif pour tel événement ou tel chandail de tel festival où je suis allé, puis j'avais donc bien eu du fun. Je vais jamais remettre un chandail avec un alignement de festival dans mon dos, là. Je veux dire, je ne pas C'est ça, parfait pour contravention de peinturer style. ta nouvelle maison. Exact, mais c'est ce que je dis toujours. Et ma blonde me dit, OK, mais t'as combien de chandails de peinture, puis combien de fois tu peintures, mon homme? Je peinture pas tant souvent, puis j'ai beaucoup de Tu chandails vas voir de qu'avec peinture. une maison des retouches, il y en a souvent. Ouais, C'est se ça qui peut, est par génial contre. de déménager, par exemple, parce que ça t'oblige à faire le tri et acheter des Ouais. affaires. Là. Tu sais, là, puis, tu dis, là, j'ai 6 moules à gâteau, là, puis je fais jamais de gâteau. Ouais, sauf qu'il y en a un en forme de cœur, il y en oui. a un en forme de citrouille. Ben voilà, une question pour nos auditeurs, auditrices. C'est quoi que vous n'arrivez pas à acheter? Oh, non, vous on l'a pas autres? posé On la l'a semaine pas passée. déjà posé, je Oui, pense. je pense qu'on cette l'a posé question-là. la semaine passée. Ah, mon Oui. Dieu. Oui. OK, mais... On n'a pas fait le tri de nos questions. Non, c'est on les ça. jette Écrit pas. nos questions, On les jette pas. on les jette pas, nos questions. C'est vrai. Mais tabarnouche, est-ce que vous avez, vous autres, est-ce que vous êtes poignés à vous? Moi c'est j'ai de la difficulté à me séparer d'objets. J'ai une relation affective avec des objets, avec des livres surtout, puis des DVD, puis tout ça. C'est quoi votre toc, votre tic? Ah ouais, un votre, tic, là. votre affaire, Ouais. là. Compulsion. Votre compulsion, là, c'est quoi exactement? Il y C'est en a quoi- que c'est le ménage. C'est quoi votre problème, le ménage? Ouais. Ouais. Etc. Là. Puis tout ça, c'est quoi votre problème? Ils peuvent nous Oui, contacter. 1-877-827-2346, messagerie texte. Merci beaucoup.